Vous êtes sûr? Pas une seule maladie ou accident dernièrement? Nous sommes dans une prison modèle, mon cher ami. Nous prenons soin de nos prisonniers qui sont tous bien vivants et en pleine forme. Dans ce cas, je reviendrai plus tard. Il est bien habillé, le monsieur. Ça doit être son mariage aujourd'hui. Ouvrez les portes! Suivez-moi. Tiens, apparemment, les Dalton sont invités au mariage. Hein? Qui dit mariage dit banquet. Merci pour le voyage, Croque-Mort. Mais avant d'atteindre l'au-delà, on va s'arrêter là. Enfin, tu vas t'arrêter là. Mais... On est libre! Enfin! On va se rendre dans la première ville histoire de dévaliser une banque. Et vérifier si on n'a pas trop perdu la main. Ça fait quand même loin pour un banquet de mariage. Ça alors, le futur marié qui s'en va. Bon, tant pis pour lui, ça fera plus à manger pour les autres. Attendez-moi, j'arrive! Comme c'est beau, toute cette nature. Gloire à toi, ô sublime montagne verdoyante. Qu'est-ce qui lui prend? On dirait qu'il est branché nature aujourd'hui. Ah! Salut à toi, petit coyote du colis. Avril, je vois plus rien! Ça y est, on est mort. Eh ben non, en fait. On n'est pas mort. C'est un miracle! Merci à toi, ô grand cactus, de nous recevoir sur tes épines accueillantes. Oh, un Edelweiss! Une fleur des montagnes! C'est joli! Avril! Je résume la situation. On est libre, mais on est coincé comme des abrutis sur un cactus. Regardez ces en blanc. Eh oh! Salut les chiens. Il est gentil le toutou. Il va aller chercher les secours pour Papa Joe. Comme c'est gentil, il m'invite au mariage. J'arrive! Ce chien n'est pas un miracle. C'est une calamité. Vite, faut lâcher du lest. Videz vos poches. On est encore trop lourd, Joe. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter d'autre? Viens un peu ici, toi. Jouer à chat perché sur un cactus, c'est rigolo comme idée pour un mariage. Oh! D'ici, on a une vue incroyable. Vous avez entendu? Yalala, 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 yalala. J'ai jamais vu un abruti pareil. Au fait, c'est quoi cette grosse boîte? Un garde-manger. Joe, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur du cercueil. Et il est en train de se réveiller. Sûrement une sorte de mort-vivant. Quelle bande de trouillard, laissez-moi faire. Un mort-vivant, pif, n'importe quoi. Ça y est! Joe va libérer les saucisses! Oh, c'est Morbidus, le chat du croque-mort. Ça va, Joe? T'es tout blanc. Vide! Voleur de saucisses! On va tomber! Hé, Joe! J'ai une idée, moi!
Au point où on en est, on peut tenter n'importe quoi. Même le pire. Voilà! Avril, dis-moi que je rêve. Tu nous as fait construire un moulin. C'est rigolo. À quoi, maman? Je vais appeler cette invention le Corpicoptère. Avril, il y a des jours où tu m'épates. Oh. Eh, au fait, toi, ne crois pas que j'en ai fini avec toi. Ne vous réjouissez pas trop vite. Ce n'est pas demain qu'on enterrera les Dalton. Ils ont la peau dure. Avril, ton invention du moulin volant n'a aucun avenir. C'était pas mal comme banquet de mariage, même s'il n'y avait pas de saucisses. Vive le marié. Qui va là? Marquis Honoré du plasma de la globulerie pour vous servir. Je voudrais une chambre. Oh, mais c'est qu'on fait pas hôtel ici. Mais si! Un marquis, c'est riche. Voilà, je vous ouvre. Pauvre homme, il a un teint de lavabo. Il aurait bien besoin d'une bonne séance de bronzage. Mais où allez-vous le loger? Toutes les cellules sont occupées. J'ai ma petite idée. Voilà votre chambre, pleine de charme et de sérénitude. Pour le lit, il y a un supplément. Ne vous en faites pas, je n'ai pas besoin de lit. Où on le pose, monsieur le marquis? Bonne nuit, faites de beaux rêves. T'es vraiment un marquis? 100% pour de vrai? 100! On va s'entendre sans problème! Et tu te sens mal? 100! On dirait que t'as faim! Et sur des barreaux, tu y arriverais aussi? Je vois. Oui, je peux le faire. Par contre, il faudrait m'aider à refaire un peu la déco de ce pénitencier, qu'il soit plus à mon image. De plein. Qu'est-ce que c'est que cette obscuritude? Ça vous plaît? Ça a tout de même une autre allure, non? Pourriez-vous me suivre dans mon bureau? J'ai à vous parler. Tu m'étonnes qu'il bronze pas, il fait tout noir dans ce pénitencier. Monsieur, je suis obligé de vous demander de quitter mon établissement. Laissez-moi vous confier un secret qui vous fera changer d'avis. Ce château est à vous, maître. Et maintenant, passons au festin. Eh, mon seigneur, on a rempli notre partie du contrat. À toi de remplir la tienne. Touche pas à mon frère, sale vampire! Un vampire! Cocorico! Les coqs arrivent bien à faire lever le soleil, pourquoi pas moi?
Le marquis? Un vampire? Comme on vous le dit, Miss, il a vampirisé le directeur. Après, ce sera nous. Moi, je démissionne. Allons, allons, pas d'affolement. Nous allons le chasser d'ici et guérir Monsieur Peabody. Suivez-moi. Ils sont là, maître. Je le tiens, maître, je le tiens. Aïe! Il m'a mordu. Je sens que je vais beaucoup m'amuser. Non, monsieur le marquis! Je ne vous laisserai pas vampiriser ce pénitencier! Et on peut savoir comment vous allez m'en empêcher? Comme ça! Vous n'aviez plus d'ail, c'est ça? Ça, ce sont des oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? Quittez le pénitencier avec tous les prisonniers et allez chercher du renfort! Ouais, mais ils vont en profiter pour s'évader. Mais non! On sera très sage. Pour sortir d'ici, il nous faut les clés! J'allais le dire. Et en ouvrant la porte en grand, nous ferons jaillir la lumière. Les vampires ont horreur de la lumière. Ben, elle est où la clé? C'est ça que vous cherchez? Alors, je commence par qui? Commencez par Joe, c'est lui le chef. Mais il doit prendre une douche avant, c'est plus sain quand même. Il faut que j'aille lui chercher du savon. Ah, d'accord. Accompagnez-la. C'est quoi ce délire? Taisez-vous et aidez-moi à détacher ce morceau de tuyau. J'ai un plan. Et maintenant, passez-le autour de votre cou. Voilà! Allons-y! Il ne peut plus mordre personne. Je ne laisserai pas ce pauvre homme dans le noir. Le grand nuage plat ne résistera pas à ça. Au secours! Éteignez la lumière! Bye bye, monsieur le marquis qui a peur du jour! Et on fait quoi pour lui? Maître! On va lui faire boire de l'aspirine, ça dévampirise. Ah bon? C'est pas mieux un pieu dans le cœur? Mais non, les pieux, c'est dans les romans. En réalité, l'aspirine suffit. Les Dalton, vous manquez de discréditude. Je vous vois. Oh, y a pas de doute, il est guéri. Un héritage? Pour nous? En effet, votre vieil oncle nous a quittés. Tonton Abigail! Il est mort! Avril, on l'a jamais connu. En plus, on l'a jamais connu! Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars? Un coffre Un puits de pétrole? de Marguerite. Une vache? Oui, en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signez en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Attendez! Hey! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable! Très bien, Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton. Oh! Cette chose me donne envie de campagne, Crénon. On va bien s'occuper de toi, hein, Maggie? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites. Ah! Je vais l'envoyer revoir son Arkansas, moi, ce bidon de lait sur pattes.
Mais oui, la voilà l'idée. Elle déprime, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ses verts pâturages et on rentre. Et ça peut être de nous, hein, vu qu'on est ses tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Bah ouais, c'est attaché à son terroir, une vache. Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez, comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Mais quelle est bête, cette bête! Ah ouais? Tu nous l'as encore vexé, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur! Et pourquoi? C'est pour Marguerite, elle a envie. Bon alors c'est pigé, quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y Marguerite, hop hop hop. Oh, espèce de camembert à pâte, fromage avarié, bec à cordes, attrape-mouche. Ah, si elle a pas ses 12 heures de sommeil, ma guiguite, elle entend rien. Toi, m'énerve pas, c'est pas le moment. Ça marche! Oubliez pas de tirer! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on se barre. Alerte! La vache et les prisonniers s'évadent! Bouillou, elle trouve pas s'enfuit. Pas de commentaires, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh, toute la famille est là. Pas de Marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou! On les a semés. Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache. Arrête, tu chatouilles. Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, elle a horreur des barbelés, ma guiguite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier? Je frappe. On se plante, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un maliard, ils l'enferment et on est tranquille. Ma guiguite. Ah, mais lâche-nous, imbécile! Les Dalton? Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches, ça rapportait. Ah, cette femme me donne le blues. Le blues de vache? Ah, c'est bon ça, non? Le blues de vache.
Ne me dites rien. Les Dalton? Raté, cette fois c'est Edison. Oh. Edison, mon pénitencier n'est pas un laboratoire. Incendier une ville ne vous a pas suffi? La science, monsieur, la science. Pauvre fou. Emmenez-moi ça au trou. Mais monsieur le directeur, c'est Thomas Edison! Certaines de ses inventions lui ont déjà rapporté des milliers de dollars. Imaginez qu'il fasse une nouvelle découverte dans notre pénitencier, ce serait pour nous la gloire! Et la fortune. Mon cher Edison, je me disais encore ce matin qu'il vous manquait un labo. Un savon sans laboratoire, c'est comme un pagnard sans boulet. Au fait, c'est quoi ce nouveau projet? Je travaille sur une invention qui va transformer notre pauvre ombre obscur en paradis lumineux et libre. Quelqu'un a dit libre? On a un marché à te proposer. Thomas! J'ai une surprise pour vous, venez vite! Bon alors, ça marche. On fait affaire. Aïe! Entendu. Thomas, voici votre nouveau laboratoire. Pardon. Les Dalton? Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous présente mes assistants. Vos assistants? Ben ouais, on adore la science, nous. Faut pas croire, on a un gros QI. Ouais? 1 pour 4. QI, c'est pour 4 imbéciles, hein? Tiens, les nouvelles infirmières. Quelqu'un est malade? Alors c'est ça l'invention qui va nous rendre libres? Pas que vous, Joe. L'humanité entière. Ben, pourquoi que ça fait pas de lumière? Pour que la lumière soit, pédaler, tu dois. Ça y est, le filament brille. Ça éclaire pas beaucoup. Plus vite, Avril! Là, tu te promènes! Je veux le Tour de France, compris? Plus vite, Avril! Plus vite! Ça a marché. Ça a marché. La lumière a jailli. C'est clair. Ça va, Joe? J'ai eu une illumination, les gars. J'explique. On se colle un tas d'ampoules sur nous, on les fait briller, et comme ça, on éblouit les gardes, ils y voient plus rien, et nous, on s'évade sans problème. Un génie, Joe. Eh les gars, vous avez vu ma nouvelle tenue? T'as l'air encore plus idiot que d'habitude. Et Edison, on en fait quoi? Lui, on l'assomme. Hein? Merci. Hein? Merci. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Je savais pas que les infirmières avaient du poil aux pattes. Yep, tranquille. Maintenant, les ampoules. Oh, c'est nous, les Dalton! Et on va s'évader! Wow! Plus un geste, Joe. Hé, Joe, c'est quoi ces boules? C'est pas Noël? Avril! Vas-y, pédale! J'y vois rien. On est libre, les gars! On est libre! Mon invention! L'avantage, c'est qu'on les voit de loin.
Il me pique mon invention! Ça doit être une urgence. Arrête, Abel, c'est bon! Il en repère 15 000 avec cette lumière! Et en plus, ça chauffe! Je veux pas, Joe. Je suis lancé. Mais arrêtez-le, bon sang! Je crame! Je vais battre mon record. Je vais battre mon record. C'est bon, vous pouvez aller les chercher. Oh, encore un échec, les Dalton. Sale voleur! Tu voulais me piquer mon invention et récupérer tout le fric, c'est ça, hein? Mais enfin, Thomas, vous ne faisiez pas cela pour le bien de l'humanité? Hors des questions que je partage. Même avec votre gentil directeur? Même. Et vous croyez que sans mon aide, vous pourrez aller faire du porte-à-porte pour diffuser votre invention? Et grâce à cette invention, vous allez pouvoir travailler de nuit. C'est dommage que les Dalton ne soient pas là. C'est tout de même un peu grâce à eux. Les Dalton? On nous a fait un empêchement. Allez, Joe, on se fait mal. C'est à toi que je vais faire mal si tu la fermes pas! À votre gauche, le tipi de notre sorcier. Admirez l'architecture bras cassés. Sur votre droite, le totem. Et maintenant, l'atelier de tissage. Super, ce club de vacances. Elle est où, la mer? Plus de 200 araignées tissent chaque jour près de 345 km de fil ultra résistant. Le fil d'une seule de ces araignées peut supporter une dizaine d'hommes et atteindre la hauteur de 34 mètres. Fin de la visite, n'oubliez pas le guide. C'est toujours trop court, les vacances. Tu crois vraiment qu'elle va tisser une échelle de fil pour qu'on puisse s'évader, Joe? Bah évidemment, c'est son boulot. Allez, à toi de jouer. 10! Oh, elle veut pas tisser, la fainéante. Elle a peut-être envie de jouer. Un vol pendant la visite? Oui, et c'est notre meilleure tisseuse. Si vous ne nous rendez pas l'araignée avant ce soir, votre pénitencier finira en fumée. Allons, monsieur Cinglé, nous n'allons pas déclencher une guerre pour une petite araignée de rien du tout. Un peu de raisonnitude. La guerre. Une guerre pour une araignée? La paix ne tient souvent qu'à un fil, Miss Betty. Pete, Emmett, faites fouiller le pénitencier. Elle lui met cocotte. Oh, tire-toi, il faut tisser maintenant. Ça. Oh, je sais. J'ai eu faire des claquettes avec mes nouveaux mocassins. Ça va la détendre. Allô? Recommence. Arrête. Recommence. Après, tes claquettes la font tisser en rythme comme dans l'atelier avec le tambour. C'est pas un jeu, contente-toi les claquettes. Et surtout, ne t'arrête pas. Même pour manger? Non. Même pour dormir? Non. Même pour aller ou... Non. Rien, monsieur le directeur. Pas le début de la patte d'une araignée. Si Loup Cinglé ne récupère pas son araignée, il déterre la hache de guerre. Oh, j'ai une idée. Bientôt la liberté, les gars. Les Dalton. Rassemblement dans la cour, immédiatement. Avec la plage, l'ennui, c'est qu'on perd toujours sa gourmette. Le premier qui trouve une araignée
a droit à 2 petits déjeuners demain. Il faut faire vite. L'ultimatum expire dans un quart d'heure. Le tambour de guerre. Que faites-vous ici? Vous devriez préparer le combat. On range le désert. Oui, c'est vraiment en désordre. Vous ne seriez pas en train d'essayer de nous embobiner? Oh, qu'allez-vous imaginer, monsieur Cinglé? Ce sera encore plus facile pour nous. Ils seront trop occupés pour nous rattraper. Oh, elle a tissé une porte. C'est tout gluant. J'ai même pas fait de claquette. Ça doit être à cause du tambour. C'est malin, on peut plus récupérer l'échelle maintenant. Tant pis, on improvisera pour une fois. Toi, viens par là. Présentez armes! Les Indiens sont sur le pied de la guéritude. J'attends de vous la plus grande détermination. Là, l'araignée, avec les Dalton. Arrêtez-les! Mais qu'est-ce que vous attendez? Oh, mes yeux! Et c'est juste de la toile d'araignée. Arrêtez cette comédie et capturez-les! Vous m'aurez jamais. Je suis Spider-Jean. Bah et nous? Je vous chope au passage. Ça suffit, Joe Dalton. Rends-moi immédiatement cette araignée. Jamais. Un peu de plus et j'en fais de la bouillie. Arrêtez! Si l'araignée meurt, mon pénitencier sera réduit en cendres. Quelles sont tes revendications, Joe Dalton? Je veux un chariot avec le plein d'avoine et qu'on ouvre la porte. Et maintenant, rends-nous l'araignée! Tu rêves, Herbert. Une bestiole comme ça vaut tous les colts de l'Ouest. Allez. Bon alors, vous êtes prêts parce qu'il se fait tard quand même. Les Dalton ont pris votre araignée en otage. Au secours. Du soin élastique. Il est vraiment génial, ce club de vacances. Il y a plein d'activités. Encore une évasion qui finit au boulet.